Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain dans ce classico contre l'Olympique de Marseille. Voilà, le seul prince ce soir au Parc des Princes, les gars, c'est Neymar, l'unique buteur de ce match. Un match très moyen, on va pas se mentir, on a voulu nous le vendre comme le classico comme dans le passé, mais non, il s'est rien passé, ça a été un match très moyen. On a eu un PSG très moyen aussi ce soir. Mais voilà les gars, comme j'avais dit dans l'avant-match, ce soir on s'en foutait un petit peu de la manière. Ce soir il fallait absolument gagner, il fallait les 3 points et c'est chose faite après 3 matchs nuls consécutifs. Le Paris Saint-Germain gagne enfin, prend le large en tête de la Ligue 1, surtout sur Marseille, parce que je pense que ce sera notre adversaire numéro 1 cette saison en Ligue 1. Donc voilà les gars, franchement, ça n'a pas été un match de fou. Le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, ça a été équilibré. Ils ont eu les meilleures occasions, le PSG. Le gardien de Marseille, Paul Lopez, a franchement sorti de très belles arrêts. En deuxième mi-temps, le PSG n'est pas très bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Tout doucement, le Paris Saint-Germain a pris le dessus dans le jeu et jusqu'au carton rouge de Marseille. Hein, cet attentat, même si c'est vrai que bon, voilà, Neymar rajoute un peu, il ne le touche pas trop. Mais voilà, on ne veut pas avoir des gestes pareils sur un terrain. Il allait vraiment pour le découper. Donc voilà les gars. Bon, Galtier est revenu en 4-3-3. On a quand même vu des choses positives. On a vu quand même un milieu de terrain un peu plus compact. Un milieu de terrain qui parfois arrivait mieux à ressortir le ballon. Arrivait mieux à maîtriser le ballon. Même si encore ce soir la possession n'a pas été très bonne. Mais bon, on va y reparler un petit peu tout de suite. Mais bon, voilà, il fallait gagner, c'est Marseille et il fallait battre cette équipe de Marseille. Voilà, au moins vous comprenez un petit peu qui sont les boss de la Liga, c'est nous les gars. Arrêtez de vouloir, vous avez essayé de rivaliser avant le match, essayez de nous faire croire que, mais non. Voilà, les boss de la Liga, c'est le Paris Saint-Germain. Nouvelle victoire contre le rival historique, l'Olympique de Marseille. Et ça fait du bien au moral. Même s'il y a eu quelques points négatifs comme la blessure de Danilo Pereira, Mukiele qui a eu énormément de mal à rentrer dans son match. C'est quand même, voilà. Maintenant les gars, quand je regarde cette équipe du PSG jouer ce soir, à certains moments du match où on était dominé, où on était mis en difficulté, je me disais quand même, est-ce que cette équipe-là peut gagner la Ligue des Champions? Et je me suis dit, non. Avec un jeu comme ça actuellement, je ne vois pas gagner la Ligue des Champions. Je me suis demandé à certains moments du match, est-ce que si c'est le Real, est-ce que si c'est City ou Grand Bayern ou quoi, est-ce que ce soir, on se repose? Ma réponse est encore une fois non. J'ai vu jouer ce week-end ces équipes-là, le Real dans le Classico aujourd'hui, le Bayern, même City dans le match contre Liverpool qui a été un match exceptionnel d'intensité. Voilà, on n'a clairement pas le niveau de ces équipes-là actuellement. Parce que ce soir, c'est quand même un match très moyen de notre part. Alors oui, on gagne contre Marseille, on l'avait dit, il fallait gagner, on s'en foutait de la manière. Mais voilà, on va quand même disséquer le contenu. Et le contenu n'a pas été très bon non plus. Il y a eu de bonnes choses, mais voilà, on a encore été mis trop facilement en difficulté. On laisse trop frapper, on perd des ballons au milieu de terrain inutiles où on peut lâcher plus le ballon, comme Neymar qui a eu énormément déchet Neymar aujourd'hui. Et voilà, c'est parce que c'est Marseille. Parce que devant, c'est pas très fort. Mais attention, il ne faudra pas perdre des ballons comme ça dans les matchs couperés en Ligue des Champions contre des gars comme De Bruyne, avec des attaquants comme Haaland et compagnie, parce qu'on va être puni sur le champ. Sur le champ, les gars. Donc voilà, on a encore vu une défense fébrile quand même. Les gars, Bernat, c'est plus possible, Bernat. Bernat, les gars, en très grosse difficulté ce soir. Juan Bernat, que je ne reconnais plus. Alors oui, il a eu une grosse blessure, il a eu énormément de mal à revenir. Mais il n'est jamais revenu à son niveau avant sa blessure. Ce soir, on l'a vu en très grosse difficulté. Alors aussi, le 4-3-3 parisien, avec ce milieu en losange, faisait que les côtés étaient un petit peu délaissés. C'est pour ça que souvent les Marseillais attaquaient à 2 contre 1 sur les côtés. Ils ne sont pas passés beaucoup du côté Hakimi, parce qu'on sait que Hakimi, voilà, c'est plus rapide, c'est plus véloce.
que Bernat sont beaucoup passés vers Bernat et ils ont eu raison parce qu'ils nous ont mis quand même en difficulté sur ce côté-là, surtout Klose, leur arrière droit qui a mis Bernat surtout en grosse difficulté. Hakimi ce soir qui fait un match moyen, mais bon, il a quand même... techniquement, j'ai bien aimé le match de Hakimi ce soir. Franchement, il a été présent. Marquinhos ce soir, on a reconnu notre capitaine ce soir quand même. Hein. Il est au duel, il ne s'est pas laissé faire, même quand Neymar a pris son attentat par Gigot Dagno. On a vu quand même le capitaine aller défendre son joueur. Voilà, ça j'ai apprécié. Danilo Pereira, qui pour moi est peut-être un des meilleurs Parisiens depuis le début de saison, malheureusement s'est claqué. On espère que c'est pas grave pour lui, pour nous, pour le Paris Saint-Germain, et puis pour lui aussi, pour sa Coupe du Monde. Mais voilà, quand souvent on se claque comme ça, les gars, on sait que c'est minimum un mois, donc attention à lui. C'est dommage parce que voilà, il nous servait vraiment, c'était plus qu'un remplaçant pour moi, Danilo Pereira, c'est un leader. C'est quelqu'un qui se fait respecter au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. On le voit et on le sait. Le milieu de terrain, franchement, le milieu de terrain, j'ai vraiment apprécié ce milieu de terrain. C'est la première fois qu'ils jouent à 3. Il leur manque des repères, on le sait, on l'a vu ce soir. Mais voilà, c'est quand même agréable. Des ressorties de balles entre Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz ce soir. J'ai trouvé franchement les mecs exceptionnels. Il nous a sorti un très très gros match, Fabien Ruiz, que j'avais trouvé timide dans ses dernières prestations. Et ce soir, franchement, il m'a bluffé. Ça a été peut-être un des meilleurs Parisiens ce soir. Mais voilà, ce milieu de terrain, Verratti, Vitinha, techniquement, il est très très beau à voir jouer. Ils ont tout donné ce soir. Vitinha, on sait que c'est le monsieur plus du Paris Saint-Germain. Et ce soir, Marco s'est mis au niveau, son vrai niveau. Et il nous a fait énormément de bien. Dans les ressorties de balles surtout, hein, on a vu que là, niveau possession, lui, il n'est pas gêné avec le ballon. Et voilà, c'est très très bon. Fabien Ruiz, franchement les gars, ce soir que j'ai trouvé bon et il met de l'impact dans ce milieu de terrain. Je sais pas si pour vous, vous avez vu ça, mais voilà, il est grand, il est costaud, il met de l'impact, il met de la puissance. Contrairement à Vitinha et Verratti qui sont plus techniques, des petits manieurs de ballon. Donc pour moi, ils sont complémentaires. Franchement, à refaire ce milieu de terrain-là à 3, moi j'ai vraiment apprécié. Après les 3 de devant, franchement les mecs, il faut travailler devant le but, il faut faire des séances spéciales devant le but parce que qu'est-ce qu'on vendange ce soir à cause de notre manque d'efficacité. On peut se mettre en danger. On peut se mettre en danger. Parce que Mbappé, il en a eu des occasions Mbappé. Hein, il en a eu des occasions d'ailleurs. Première passe décisive pour lui du début de saison, depuis le début de saison. Il fait une très très belle passe décisive à Neymar qui conclut magnifiquement par un poteau rentrant. Mais voilà, Mbappé ce soir ça a été dur. Il y a eu beaucoup de déchets aussi de sa part. On sent que sportivement, il n'est pas très très bien parce qu'on voit que même niveau démarrage, d'habitude qui était sa force, les démarrages, l'explosivité, voilà, ce soir, il n'a pas su trop, déborder les joueurs marseillais. Ils sont très rapides et très véloces aussi, mais voilà. Neymar que j'ai trouvé ce soir, à part son but, très très moyen. Très très moyen. Lâche pas beaucoup de ballons. Perte de ballon au milieu de terrain qui aurait pu nous faire très très mal. Et puis voilà, puis Messi que j'ai trouvé aussi moyen ce soir, hein, par un bon début de match, sinon après il s'est éteint au fil des minutes. Mais voilà, il revient de blessure. Je pense qu'il ne voulait pas trop forcer, il ne veut pas non plus se blesser. Il y a la Coupe du Monde qui arrive dans moins d'un mois, enfin dans un mois. Donc je pense que ce soir il ne voulait pas forcer Léo. Donc voilà les gars, victoire contre le Marseille, ça fait du bien, on va pas se mentir. De toute façon, même si on a été moyen ce soir, même si on a eu un assist à un classico moyen, seule la victoire compte dans ces matchs-là. Et voilà, victoire 1-0 du PSG. Le Parc des Princes a été magnifique ce soir, franchement ça a été la seule vedette de la soirée, ça a été le Parc des Princes, l'ambiance du Parc des Princes qui, eux, ont fait le taf. Magnifique ambiance ce soir. Donc voilà, aussi bien de Marseille, que j'ai trouvé très très bon ce soir. Donc voilà les gars, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain. Le prince du parc ce soir, Neymar, même s'il a été moyen, mais il met son but et il donne les 3 points au Paris Saint-Germain et il nous donne surtout la fierté, une nouvelle fois,
de pouvoir chambrer ces Marseillais. Hein, ça va faire du bien. Donc voilà les gars, premier du classement largement. Victoire dans ce classico, il fallait le remporter et ils nous ont fait plaisir. Donc encore merci à eux. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique. Ciao ciao l'équipe.